Amel Bent, bonjour. Actuellement en tournée en France, vous vous produisez à la Palestre du Canet ce samedi 4 mars. Vous êtes déjà venu au Canet. Quels souvenirs gardez-vous de votre passage dans notre ville? Toujours très, très agréable. Quand on arrive de Paris, de toute façon, quand on arrive au Canet, on est content. Il fait bon vivre, est toujours très doux, public très chaud, voilà. La chaleur et de la chaleur. Vivante est votre 7e album studio, hissé dès sa sortie au rang des meilleures ventes. Quelle tonalité avez-vous donné à cet album? Oh, une tonalité, d'authenticité avant tout, dans la démarche. Après, c'est vrai que mes influences, elles ont toujours tellement été multiples. J'ai vraiment, un éclectisme musical qui a souvent été peut-être même, un «défaut» entre guillemets parce qu'on aime bien ranger les artistes dans des cases. C'est maintenant un peu moins le cas. Les mélanges se font, plus volontiers et ça choque, plus personne d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi qui suis tellement fan de variété française et à la fois de R&B, plutôt des années 90-2000, de pop. Voilà, c'est vraiment musicalement, c'est ce que j'aime bien ressentir, mais comme une vibration en fait, pas comme un effet de style. Mais ma ligne conductrice, on va dire, c'est plutôt les thèmes que j'ai envie d'aborder et ce que ma voix est capable de faire voyager en fait, de ces thèmes-là et de ces mots. Vous parlez souvent de votre double influence de la variété française, avec notamment Charles Aznavour, pour lequel vous avez une profonde affection, et de musiques orientales. Êtes-vous tenté d'explorer d'autres univers, d'autres rythmes? Je suis pas tant que ça aventurière. Moi, et en plus, vous parlez de Charles Aznavour, le dernier conseil qui m'est donné 3 jours avant de partir, il m'a dit un artiste, quand il a trouvé sa maison, il faut qu'il reste chez lui. Donc, voilà, vous imaginez. Ouais, non, je suis pas trop aventurière. J'aime bien me sentir plutôt dans un environnement familier. Ça peut m'arriver sur une chanson de faire un petit pas de côté pour le fun. Par exemple, dernièrement, mon duo avec Benny Adam, Losa, euh, voilà, qui est très ambiance très latino. Voilà. Ça me ressemble pas sur le papier. Après, c'est vrai que je me suis beaucoup amusée à enregistrer ce titre et à le chanter. Mais voilà, ce sera jamais mon identité. Je pense que j'ai trouvé mes couleurs il y a bien longtemps et je préfère explorer mes couleurs, les mélanges de ces couleurs-là entre elles. Susciter l'émotion de votre public est essentiel pour vous. Ah bah oui, c'est le moteur, hein. C'est le moteur absolu. C'est pour ça que la scène, c'est le rendez-vous ultime, hein. Y a pas mieux. En tout cas, c'est à mes yeux, hein. Il n'y a pas mieux. Y a pas un meilleur endroit pour un artiste. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai pas un endroit où je me sens mieux que face à eux, que les regarder vraiment droit dans les yeux, comprendre ce qui les touche, ce qui les et puis ressentir que les chansons qui ont été faites à la maison toute seule ou en studio avec un ou deux copains, et ben aujourd'hui elles permettent la communion de centaines de personnes entre elles. Je trouve ça merveilleux. Ça me bouleversera toujours. Quelle est votre relation à l'écriture? Quel message voulez-vous transmettre? Alors ma relation à l'écriture, c'est, je pense que je suis assez, je sais pas si c'est par fainéantise ou par manque de confiance parfois, mais il y a des albums que j'ai écrits toute seule, pratiquement comme à 20 ans. Euh, et puis il y a des albums où j'ai rien foutu. Donc je sais pas. Je pense que j'ai des vagues. En fait, j'écris comme donc il y a des textes, je les ai écrits en 15 minutes. Par exemple, la chanson pour mes filles dans l'album précédent, l'album Demain, je clôture l'album avec une chanson qui s'appelle À mes filles. C'est vraiment une chanson que j'ai écrite en 15 minutes en les regardant dormir. Donc j'ai des fulgurances en fait d'écriture. Où vraiment pendant 10-15 minutes, tac, 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 je vais écrire, écrire, écrire. Alors la dernière fois que ça m'a fait ça, c'est Marc Lavoine qui me dit on a un projet, un livre à but caritatif pour la scolarisation d'enfants. Il faut écrire quelque chose sur son sac à dos. Donc pareil, fulgurance, boum, et au final ça a été publié, le livre est sorti. Si je vous dis 3 mots, détermination, naturel, engagement. C'est la clé. La clé quand on a répondu à certaines questions, hein, parce que ça peut être aussi une énorme bêtise. Faut pas être déterminé dans le mauvais sens, hein, parce que sinon on court à sa perte. Mais quand on a étudié un peu la question, moi par exemple par rapport à la musique, je sais que j'avais envie de rien faire d'autre. J'étais capable de faire autre chose. J'avais
d'autres qualités et d'autres, mais il y a quelque chose en moi, qui fait que je voyais pas, c'est pas possible. C'était pas c'est ce que j'allais faire, sinon j'allais mourir à petit feu, je le sais. Donc donc là, à ce moment-là, se dire: «Je suis déterminée et à y arriver», c'est une bonne chose. Bah, naturel, moi, depuis que j'ai commencé, la musique, enfin, on va dire depuis que la notoriété s'est invitée dans ma vie, la question du naturel est une question qui a été, source de beaucoup d'insomnie, d'anxiété, d'angoisse, parce que c'est un mot après on je en fait, on a tellement envie d'être aimé, qu'on peut se fabriquer, un personnage. Mais moi, j'avais pas envie d'être un personnage et en même temps, je supporte pas l'injustice et j'ai pas envie qu'on m'aime pas pour ce que je suis pas. Et en même temps, je trouve que c'est une telle injustice d'être aimé pour ce qu'on n'est pas aussi. Savoir qui on est et être au plus proche de sa nature, même si elle n'est pas toujours belle à voir, je trouve que c'est un combat dingue. Et engagement? Bah, l'engagement, c'est un mot, là, comme ça, à première vue, on pourrait se dire, on pourrait penser associatif, humanitaire, mais être engagé dans la vie, c'est déjà chez soi, hein. Être engagé dans ses relations, sa relation aux autres. Moi, je suis engagée dans tout ce que je fais. C'est un énorme défaut, hein. Le nombre de gens qui font tout en étant, enfin, qui font beaucoup de choses en étant complètement désengagés de ce que pensent les autres ou de ce que ressentent les autres. Voilà, on souffre beaucoup plus dans la vie quand on est engagé. Donc moi, je suis quelqu'un qui souffre en permanence C'est peut-être pour ça parce que que vous touchez votre public aussi. bah, peut-être, je sais pas, je me suis pas posé la question, mais en tout cas, oui, quand je chante, c'est sûr que je suis très engagée parce que ça me fait mal. Vraiment, ça me fait mal, au moral, au cœur, physiquement. Je sais pas me protéger. Et dans mes relations aux autres, ben bon, un peu, je fais un peu plus attention maintenant, surtout depuis que je suis maman. Maintenant, il faut essayer de le faire avec les gens qui le méritent aussi. Un projet de disque? Alors de disques, oui, parce que ça y est, je commence à plancher sur le 8e. Et puis voilà, pour l'instant c'est flou, mais c'est toujours comme ça, c'est bien. Je souhaite aux gens, bah, de passer un bon moment, tout simplement, parce que c'est notre mission, c'est ma mission à moi. C'est pour ça que je viens. C'est pour que les gens ils passent un bon moment et qu'ils en aient pour leur ticket. Puisque c'est pas rien aujourd'hui d'acheter un ticket pour voir un artiste. Vraiment. On va faire tout ce qu'on peut pour que les gens soient heureux en repartant. Merci Amel Bent. Merci beaucoup. Merci. Rendez-vous samedi 4 mars à la Palestre. Réservation sur www.lapalestre.com.